Voilà, je crois que nous y sommes. Donc, en attendant bien sûr que nos internautes soient suffisamment connectés pour que nous puissions démarrer cet entretien avec Amobé. Ça a été bien évidemment annoncé, donc nous y sommes. Et puis notre très cher aîné, un véritable ambassadeur de la jeunesse africaine consciente du côté de l'Occident, Amobé, lorsqu'on parle aujourd'hui de l'Afrique, de cette jeunesse africaine qui rend fière, et surtout pour ce qui est de notre génération, de ces aînés qui nous inspirent et qui chaque jour nous donnent envie de faire mieux parce qu'à travers eux, nous pouvons nous rendre compte que c'est possible. Voilà, donc c'est avec lui qu'on aura le plaisir d'échanger ce soir, à la fois pour parler de la journée de l'intégration africaine, mais on parlera également de Just One, qui est ce concept porté par notre invité de ce soir, et voilà, et qui n'est d'ailleurs plus à présenter parce que c'est un concept qui a suffisamment retenu l'attention des Africains lors notamment, je vais dire, le le One Show 2.0 qui a regroupé, on va dire, du moins la majorité des grands noms de la chanson africaine de toutes les générations et de toutes les zones du continent, et qui était d'ailleurs retransmise sur les antennes de plusieurs chaînes sur le continent et bien sûr du côté de l'Occident. Voilà. Donc, Just One n'est plus à découvrir pour beaucoup d'Africains, surtout pour beaucoup de jeunes Africains. Et peut-être que Amobé nous permettra de mieux comprendre le concept ce soir et surtout de se faire une idée claire des objectifs de ce concept. Alors, je pense que nous pouvons très rapidement démarrer en espérant que vous êtes déjà massivement bien suffisamment connectés. Voilà. Nous allons donc démarrer avec Amobé qui est déjà bien installé du côté de Paris, avec qui nous allons passer les 30 minutes à venir. Si c'est bien connecté du côté de la technique, je pense que nous pouvons très rapidement rejoindre Amobé, histoire de démarrer cette aventure. Est-ce que Amobé est bien connecté déjà? Tout va bien, merci. Merci de m'accueillir, Live Africa TV. Alors, Amobé, c'est toujours un réel plaisir pour un jeune Africain de te recevoir. Mais tout le plaisir est pour moi. Moi, je suis toujours très heureux d'échanger, d'être aussi invité sur des plateaux, d'inviter aussi beaucoup de personnalités, des connus, des moins connus. Enfin, j'ai eu cette chance incroyable de ne faire que ça toute ma vie, de voyager, d'aller à la rencontre des uns et des autres et de tenter en tout cas de relier, de donner une image positive de notre continent, mais en même temps réaliste pour parfois mettre le doigt là aussi où ça fait mal. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça fait, Amobé, de se retrouver à cette position pour un homme habitué au quotidien à recevoir, à poser des questions? Qu'est-ce que ça fait de répondre? Ben, c'est un autre exercice. Hein. C'est un autre exercice. C'est vrai qu'interviewer des gens, c'est une chose. Être interviewé, c'en est une autre. Donc, un exercice différent et j'aime bien. J'aime bien aussi qu'on me flatte aussi, qu'on me tire les pompes, qu'on me... Hein? Il faut changer un peu varier les goûts et les plaisirs. Voilà. Merci beaucoup, Amobé, d'avoir accepté de passer ces moments avec nous sur Live Africa TV, qui est ce support de communication digitale qui se veut être une vitrine pour l'Afrique et une vitrine pour l'Afrique et notamment par les Africains. Et puisqu'il s'agit de Live Africa TV, voilà, nous ce soir, comme je l'ai dit, nous parlerons bien sûr de l'intégration africaine. Merci encore hein, Amobé d'avoir accepté de sacrifier ton précieux temps. On sait combien il est assez difficile pour toi de trouver des moments de ce genre, surtout qu'avant cette entrevue, tu me laissais entendre qu'il y a d'autres interviews qui sont en attente. Finalement, on se demande bien, Amobé, finalement, répond ou pose des questions. Bon, comme tu l'as dit, tu es bien habitué parfois à poser et aussi à répondre. Alors, Amobé, d'entrée de jeu, je voudrais que peut-être hein, ça va être un
une partie de notre entretien qui n'était pas prévue. Certains utilisent cette question pour la fin des interviews, mais moi, je voudrais que nous l'utilisons pour le début. Alors, Amobé, si il t'était donné l'occasion d'adresser un message juste et clair à l'endroit de la jeunesse africaine qui te regarde ce soir à travers les différentes plateformes qui diffusent cette interview directe, que dirais-tu? D'abord, je voudrais dire que je suis très heureux d'être sur le plateau de Live Africa TV, avec qui nous venons de nouer un partenariat, comme avec un petit peu plus d'une centaine de chaînes et de plateformes. On est presque 150 maintenant, pour à l'unisson envoyer un message justement à cette jeunesse. Le message, quel est-il? Ce message, c'est de dire que notre continent est le seul continent de la planète qui pourrait vivre en autarcie. C'est-à-dire que si l'Afrique se fermait par toutes les frontières, eh bien, elle aurait suffisamment de ressources pour pouvoir s'en sortir. Ce n'est pas ce que je souhaite, mais c'est un fait. Aucun autre continent n'a ce potentiel. Je dis ça pour donner confiance à la jeunesse en lui disant qu'aujourd'hui, au carrefour des nations, eh l'Afrique peut reprendre le leadership depuis 5000 ans, que nous l'avions plus ou moins perdu avec l'apogée des civilisations africaines, de l'Égypte antique pharaonique, Kouch, Adagos, Mono-Mono-Tapa, les peuples Fang et consorts, dans toute l'Afrique, les Mandinques, les Soussous. Nous avons derrière nous des civilisations entières qui ont enfanté ce que nous sommes aujourd'hui. Donc le message pour la jeunesse africaine, c'est de dire de vraiment garder l'espoir parce que les choses bougent. Et l'Afrique se retrouve au centre de toutes les préoccupations, mais ça interpelle aussi une génération d'hommes politiques qui a une responsabilité de tendre justement la perche à cette nouvelle génération qui arrive. Donc, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Il y a tellement de possibilités aujourd'hui. Aujourd'hui, Internet, c'est une chance. Nous avons le tiers, voire plus des ressources minérales de la planète. Donc, vraiment, le chantier est ouvert. N'ayez pas peur. C'est sur le continent que ça se passe. C'est les plus grandes, on va dire, les plus grands défis, les plus grands enjeux se passent sur notre continent. Donc, c'est plutôt un message d'espoir que je voudrais adresser à notre jeunesse. Voilà, merci pour ce message d'espoir qui certainement ne tombera pas dans les oreilles dessous. Alors, on va très vite rentrer dans le vif du sujet, Abobé. On parlera de deux choses importantes ce soir. On parlera de l'intégration africaine, on parlera également de Just One. Je ne sais pas par quoi est-ce qu'on parlera de Just One, mais bien évidemment de Just One et bien évidemment de One Dance. Voilà, One Dance qui est un nouveau, on va dire, une nouvelle vitrine, une nouvelle fenêtre du concept général qui est Just One. Alors, et si on démarrait par Just One, Amobé, je voudrais bien savoir, c'est quoi Just One? Alors, One, c'est un rêve en fait, c'est une ambition. Pour ceux qui m'ont suivi, c'est celle toujours de réunir et de se dire qu'ensemble, on est beaucoup plus fort. One, c'est un jeu de mots en fait. One comme un, comme unité. C'est Worldwide Afro Network. C'est le réseau mondial des afro-descendants. Et dans toutes les composantes de la créativité humaine, dans l'art, dans l'innovation, dans la recherche, les sciences, c'était de réunir le meilleur de la créativité africaine et afro-descendante, c'est-à-dire la diaspora. Et un soir de déprime, après la disparition de Manu Dibango, parce que j'avais déjà ce concept que j'étais en train d'amorcer dans le virtuel, dans le réel, par une série d'événements qui réunissaient en Afrique, aux États-Unis et un peu partout des personnalités. Youssou N'Dour m'appelle un soir pour me dire voilà, on vient de perdre Manu Dibango qui a rendu l'âme. Et avec Youssou N'Dour, on avait, comme avec d'autres, toujours l'idée de partager, parce que Youssou N'Dour a créé sa propre chaîne au Sénégal, TFM. Moi-même, j'ai créé une chaîne qui s'appelle YouBiz News, on est en train d'en créer d'autres, et on parle souvent entre promoteurs de chaînes en disant mais qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Et ce jour-là, je lui dis écoute Youssou, tu m'as appelé, ça me touche. Dès demain matin, je vais appeler tout le monde. Et j'ai commencé à appeler Salif Keita, Mori Kanté, paix à son âme, partout, Kassav, etc. Et ça a pris une ampleur incroyable. On s'est retrouvé avec 200 personnalités, allant de Jimmy Cliff à Naomi Campbell, en passant par des hommes politiques qui nous ont rejoints. On n'a pas voulu des hommes politiques en activité pour ne pas faire de segmentation, mais on a par exemple l'ancien chef d'État du Rwanda, Jerry Rawlings, qui nous a rejoints pour envoyer un message de solidarité justement pour ancien président du Ghana, Andrew Young, qui a été le premier afro-américain aux Nations Unies, qui a été secrétaire.
qui a occupé un office, un poste très important, mais c'est parti jusqu'au Brésil avec les plus grands artistes, 200 personnes, tout le monde était là, Angelique Kidjo, Youssou N'Dour, c'est comme un rêve en fait. Et l'idée c'est quoi? C'est que d'abord c'était de montrer que c'était possible de nous réunir autour d'une même bannière à un moment où tout le monde était enclavé chez lui et d'envoyer un message par l'Afrique, sa diaspora, pour l'Afrique, la diaspora et le monde, avant que ce ne soit encore d'autres qui viennent parler pour nous. C'était ça l'impulsion. Et One, c'est pas simplement la musique. L'art et la création sont au centre, mais on va vers la science, on va vers la recherche scientifique, on va vers l'architecture, la littérature, et on a commencé avec la musique. Et le deuxième volet, c'est la danse. C'est pour ça que ça s'appelle le One Dance Show. Ça va être en 2 fois. Demain, mardi 7 à 19h en temps universel, c'est-à-dire 21h heure de Paris, 20h heure de Kulamutu, par exemple. Ouais. Merci. Pour le premier volet. Et samedi 11, en partenariat évidemment avec toutes ces chaînes dont vous faites partie, Live Africa TV, eh bien, la diffusion du volume 2. Mais derrière ça, il y aura d'autres choses. On prépare d'énormes choses sur la mode, sur l'architecture. On a des correspondants dans le monde entier. Moi-même, je suis impressionné. Et ensemble, on est en train de donner une autre impulsion à la dynamique de synergie entre nos différentes structures. Voilà, alors Amobé, pour moi qui ai eu la chance de te côtoyer, notamment à travers les samba professionnels, je me dis, nous avons péché quelque part en ouvrant cette interview sans toutefois marquer un temps d'arrêt quand même pour savoir, et puisque tu l'as évoqué, Manu, et qui a été parrain des samba professionnels que tu connais très bien, qui nous a quittés, Pape Diouf également, qui nous a quitté. J'aurais bien voulu garder cela pour la fin, mais ça vaut le coup puisque tu l'as évoqué. Et autant de personnalités, autant de pertes qui remettent au bout du jour la dangerosité de ce virus qui est le coronavirus, qui notamment nous impose au-delà de nous imposer un rythme de vie particulier, mais également nous arrache beaucoup de valeurs sûres. Alors aujourd'hui, peut-être, hein, c'est pas dans le conducteur, si tu t'étais donné en 2 petits mots de nous parler un petit peu de Manu que tu as connu et notamment dans le stress du départ t'a poussé à la mise en œuvre ou alors à l'accélération de la mise en place de ce concept qui aujourd'hui non seulement réunit des Africains, mais également à travers le One Show 2.0 permis à beaucoup d'Africains de passer un moment plus ou moins agréable malgré le stress du Covid-19. Alors, qui me soit d'abord permis de te remercier et à travers toi, Live Africa TV, de me remercier à mon tour toutes celles et tous ceux qui ont contribué à One, parce qu'ils sont nombreux, il y a une équipe, moi je parle, mais il y a plein de gens derrière moi, ou à mes côtés, ou même devant. C'est le cas notamment au Mali de quelqu'un de formidable qui est Maurice Touré. Nous avons Vanessa Kanga qui vit à Montréal. On a évidemment Prince qui vit ici à Paris. On a plein de gens, ils sont très nombreux, Ouché, etc. Vous aurez l'occasion de découvrir toutes ces équipes. Et puis dans toutes les capitales, on a des réseaux. Et je voudrais dire que quelque part, One, c'est aussi un bébé du Gabon parce que avec toute l'équipe des Samba, c'est le même esprit. Hein, Josiane Maténé de Longueur, et puis Latif Ogoula, qui est le papa de toute cette dimension danse, parce que c'est avec lui que nous avons bâti de construire toute cette agrégation de tous les meilleurs danseurs du continent. On a vraiment, tous les pays sont là, tous les rois de la danse sont là, tous les rois de la musique étaient là. On fera la même chose pour l'architecture, pour la littérature, et nous mettre ensemble et donner une impulsion pour saluer tous ceux qui sont vivants, mais aussi tous ceux qui sont partis. Manu Dibango, comme je l'ai déjà dit et répété, pour moi, c'est une partie de ma vie, puisque j'ai eu la chance de le connaître. J'étais adolescent, j'étais gamin, j'avais 14 ans. Je l'ai rencontré la première fois à l'ambassade du Cameroun parce que j'allais renouveler ce qu'on appelle la carte consulaire et mon passeport. À l'époque, c'est comme ça. Et depuis, j'ai été embarqué par son rire. Et c'est comme une présence permanente. Et quelques jours avant sa disparition, on a fait une émission à France 24. Et de le voir en pleine forme, on ne peut pas imaginer que quelques jours plus tard, il allait rejoindre la case de l'invisible. C'est pour dire que nos vies sont fragiles. Il en va de même pour Pape Diouf. C'est un aîné avec qui on échangeait, évidemment, lui aussi parrain à perpétuité des Samba, qui est venu. Le Gabon est une terre spéciale parce que vraiment, nous avons choisi aussi le Gabon pour impulser des fibres de dynamique. Il faut quand même savoir que Pape Diouf
a accepté de parrainer un seul événement sur le continent, gracieusement, généreusement. Il n'y avait pas d'histoire d'argent dedans. Il venait vraiment pour donner à la jeunesse gabonaise son temps et son affection. C'est aussi un peu ça l'esprit de One. Eh bien, il a choisi un seul pays, c'était le Gabon. Donc, à travers One, c'est aussi, d'ailleurs, si vous voyez sur le générique de One, vous voyez qu'on salue tous les devanciers dans toutes les disciplines. Ça va de Amika Cabral à Cher Anta Diop, en passant par les plus grands danseurs. Là, vous allez découvrir des gens comme Elvin Ailey, qui est l'un des pionniers de la danse afro-américaine, mais vous reconnaissez des Thomas Sankara, des Fela Nicolas Pokuti, des Youssou N'Dour. Youssou N'Dour est un parrain. Nous avons Kadjanine, qui est une ambassadrice extraordinaire. Puis nous avons maintenant des politiques aussi qui nous rejoignent. J'ai parlé de Jerry Rawlings tout à l'heure, son excellence, l'ancien chef d'État du Ghana, mais je peux aussi citer Amina Gourib Fakim, qui est la première femme chef d'État, présidente de la République de Maurice, et qui est l'une des marraines de One. Parce qu'on travaille également étroitement avec l'Union africaine, parce que nous pensons que malgré nos défauts respectifs, il est temps que nous fassions un temps de concorde et qu'on regarde vraiment notre jeunesse et qu'on voit comment ensemble on peut travailler avec les politiques, avec la société civile, avec la créativité, parce que si nous ne le faisons pas, personne d'autre ne le fera à notre place. Voilà. Alors, Amoubé, puisque tu parles de cette jeunesse africaine et nous parlons notamment de One, quels sont les objectifs de One pour la jeunesse du continent? Alors, One, c'est très simple. Là, nous sommes dans la première phase qui est de faire une vitrine à travers un réseau important de diffuseurs, qu'ils soient sur le digital ou ce qu'on appelle en linéaire, c'est-à-dire les chaînes de télévision. Certaines chaînes de télévision nationales ont fait un partenariat dès la première édition avec l'Union africaine de radiodiffusion. Nous sommes également en partenariat avec l'UNESCO qui nous a accordé son patronage parce que quel est le but? Le but pour nous, derrière, c'est de contribuer à structurer chaque filière, celui de la danse, celui du cinéma, de la musique. Avec d'autres partenaires, on n'a pas la prétention de tout faire tout seul, mais le but, c'est de créer des emplois, de créer des structures de formation. Et nous sommes bien partis pour ça. Je ne vais pas tout dévoiler aujourd'hui, mais juste ce que vous voyez là, ça n'est que la partie visible de l'iceberg, parce que nous sommes en train de travailler en profondeur, pays par pays, avec tout un réseau de personnalités et de gens qui rejoignent One. C'est pour ça que ça s'appelle One, comme unité. Et vraiment, là, je parle parce que c'est le début, mais très prochainement, vous allez découvrir des visages. C'est ça notre fierté aussi. Il y a des gens du Zimbabwe, des gens d'Afrique du Sud, des gens de Namibie, des gens de l'océan Indien, des gens de la Caraïbe, Haïti, la Jamaïque. C'est, je pense, et j'en suis fier, l'un des plus grands rassemblements de l'histoire, en tout cas le premier rassemblement moderne digital d'une telle amplitude. Personne n'avait fait ça avant toutes ces équipes qui se sont agrégées pour donner une vitrine à One. Et nous en sommes fiers, on continue avec la danse, on travaille déjà sur d'autres concepts et on salue vraiment toutes celles et ceux qui, de loin ou de près, y ont contribué. Voilà, on parlera de la danse, hein, on parlera certainement on parlera de la danse et du concept de One Dance, mais avant, je voudrais savoir quel est le rapport, c'est quoi la relation entre la journée de l'intégration africaine et One? Nous choisissons toujours des dates symboliques fortes. La première occurrence de One, c'était le 25 mai, qui était le Africa Day, qui était la journée internationale de l'Afrique, toujours décrétée par l'Union africaine. Cette fois-ci, c'est la journée de l'intégration africaine qui intervient donc demain avec des allocutions de chefs d'État et une sensibilisation autour de l'idée que sans l'intégration africaine, c'est quoi l'intégration? L'intégration, c'est par exemple, vous êtes en Afrique centrale, qui sommes d'ailleurs, j'en profite pour dire aux politiques qui nous écouteraient que nous sommes vraiment les derniers du continent en Afrique centrale. Moi, j'ai un passeport d'Afrique centrale. Pendant des années, il me fallait des visas quand même pour aller au Gabon, pour aller en Guinée équatoriale. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Il faut que ça change. Liberté de circulation des personnes, de l'esprit, des biens et des services. Et donc, on ne fustige pas les politiques. On leur dit juste que nous sommes là, nous, en tant que citoyens. Cette terre nous appartient à tous. Et on est là pour vous aider, pour avancer. On n'est pas dans la critique facile, on est proactif avec vous les politiques, mais on ne peut pas rester dans la léthargie et être la risée de la planète. L'Afrique centrale, nous sommes très en retard. Par exemple, un jeune Sénégalais avec son passeport, ça fait déjà presque plus d'une décennie, qu'il peut traverser toute la zone ouest africaine jusqu'au Nigeria, à pied. Hein. Donc, il faut que ça bouge et l'intégration, c'est ça. Il y a déjà la plus grande zone commerciale du marché africain qui a été créée. Ça, c'est déjà une très bonne chose et il faut conforter ça parce que c'est l'intérêt de tous et de chacun. Pour que le Gabonais puisse ventiler ses marchandises en Afrique centrale, en Afrique australe, au nord du continent, en Afrique de l'Ouest.
eh bien, il faut des institutions fortes. Il faut aussi que les artistes qui sont les vitrines de nos sociétés puissent circuler et qu'on crée un écosystème qui soit propice à favoriser la création de richesses pour la redistribuer. Donc, c'est un peu ça. C'est ce que nous faisons. Nous contribuons. Il y a d'autres. Hein. On n'est pas les seuls. On n'a pas la. Justement, c'est parce qu'on est très modeste qu'on dit que nous, on va mettre en vitrine ceux qui font. On n'est pas en train de dire qu'on invente tout. On met juste en vitrine des gens qui font dans le textile. Par exemple, on prépare quelque chose d'énorme sur le textile parce que la création d'emplois autour des industries textiles, c'est énorme. Et c'est Amina Gourib Fakim, la présidente de la République de Maurice, qui prend le leadership sur ce secteur avec le professeur Edem Adjodzenou, qui est ghanéen et qui est le cofondateur de Afro Champions, qui est une organisation qui réunit les capitaines d'industrie du continent. Et ils ont lancé un concours qui s'appelle BOMA of Africa. BOMA of Africa, c'est un concours où n'importe qui, vous pouvez aller sur la plateforme, peut envoyer un projet et bénéficier d'un soutien, d'un financement pour faire éclore ce projet. Eh bien, c'est un peu comme les Samba. Hein, on accompagne, on donne de l'espoir et on essaye surtout, au-delà de l'espoir, de passer à l'action. C'est un peu ça, Juan. Voilà. Alors, puisque tu parles d'action, Amobé, je voudrais savoir de façon concrète, comment est-ce que le Conseil One parviendra-t-il ou alors parvient-il à impacter la jeunesse africaine? Quand je parle de jeunesse africaine ici, je fais allusion à celle restée sur le continent parce que, vous savez, comme tu le disais, vous représentez la diaspora africaine, mais tu ne me diras pas le contraire. Certains jeunes Africains estiment parfois, bon, nous avons eu la chance à travers des concepts comme les Samba professionnels d'être plus proche de vous, Robert Brazza, Amobé, Joël Non et tous ces aînés africains-là qui font notre fierté du côté de l'Occident. Bon, mais pour ceux qui n'ont pas toujours la chance d'être à notre place, c'est-à-dire de pouvoir tutoyer les milieux comme les Samba professionnels, estime quelquefois que vous êtes parfois un peu loin des véritables réalités africaines, des réalités du continent, parce que, étant en Occident, c'est un peu ce rythme de vie qui prime sur votre façon de faire. Que répondiez-vous à ceux qui pensent et que malgré les multiples efforts qui sont faits par vous qui se voient aujourd'hui, ceux qui estiment encore qu'il demeure encore et toujours cette distance entre vous et la jeunesse africaine restée sur le continent. Je voudrais savoir de façon concrète comment est-ce que One parviendra ou parvient-il à impacter directement la jeunesse du continent? Alors, je veux dire que One a déjà atteint son objectif, c'est-à-dire que réunir près de 200 chaînes sur le continent, des acteurs du terroir, c'est déjà une réussite absolue. Et merci de me tendre la perche pour tordre le cou à cette légende de ceux qui seraient sur le continent et qui aimeraient davantage que quiconque l'Afrique. Il ne faut pas diviser les fils et les filles d'Afrique de leur continent. Moi, je pense que c'est une erreur de vouloir donner des labels de qualité, d'affection ou d'amour ou d'engagement. Vous savez, il y a des gens qui sont sur le continent qui sont les fossoyeurs de notre continent aussi. Je rappelle aussi que moi, je ne vais pas raconter ma vie, mais j'appartiens à une catégorie très privilégiée qui ne passe pas 15 jours à Paris, qui a la chance de voyager dans tout le continent. Je n'ai pas la prétention de connaître tout le continent, mais je connais beaucoup plus l'Afrique que certaines personnes qui sont sur place. Et l'action, aujourd'hui, elle se mesure par l'effectivité. Ce n'est pas le comme on dit, ce n'est pas la bouche, ce n'est pas le blablabla. On vous a dit qu'on allait faire des choses et ça se mesure. La preuve, c'est que ce sont des danseurs du continent qui nous envoient des éléments. C'est pour eux que l'on crée cet écosystème pour une implémentation directe d'une réussite d'encadrement pré-professionnel. Et pour finir, je vais vous poser la question, où est né le panafricanisme? Le panafricanisme n'est pas en Afrique. Le panafricanisme est né dans le cœur et la bouche de ceux qui avaient quitté l'Afrique. C'est-à-dire que c'est en quittant son village que l'on sent l'attachement que l'on éprouve pour ce village-là. George Padmore, Kwame Nkrumah, Marcus Garvey, les Black Jacobins, les Malcolm X, tous ces gens-là ont façonné les Black Panthers,
les Frantz Fanon, tous ces gens-là n'étaient pas sur le continent. Ils ont fait beaucoup plus que certaines personnes qui étaient sur le continent et ils ont alimenté la conscience politique de ceux qui étaient sur le continent. Je pense que c'est un faux débat, en fait. Mais par contre, nous avons tous vocation à rentrer en Afrique. Alors, il y a deux manières de rentrer. Il y a le retour spirituel. Et ça, on ne peut pas dénier aux gens qui sont dans telle ou telle contrée de la planète d'avoir un amour incandescent pour le continent. Et puis, il y a le retour physique. Moi, je prône les deux, mais chacun a son rythme. Donc, pas de leçons à donner aux uns et aux autres. Celui-ci, il n'est pas là, il n'est pas légitime de ceci. Ça, c'est un faux problème parce que c'est par l'action qu'on voit qui est qui et qui fait quoi pour le continent. Merci Yamobé. Nous allons donc prendre la dernière partie de cet échange. On parlera de One Dance. Et de quoi s'agit-il exactement? On sait tous que One Show 2.0, c'était ce nouveau concept novateur qui nous a permis de passer un moment exceptionnel devant le petit écran avec bien sûr un crème, on va dire la crème des grands noms de la chanson africaine de toutes les générations et de toutes les contrées. Aujourd'hui, on parle de danse. Il s'agit de quoi, One Dance? Alors, comme je disais, One, c'est un concept qui met en avant plusieurs disciplines de créativité. Un jour, on fera les startups, les meilleurs start-upers, les meilleurs inventeurs du continent, les architectes, on travaille déjà dessus, les DJ, la société civile. On prépare quelque chose d'énorme sur l'environnement également. On va faire quelque chose d'énorme sur l'environnement. On travaille déjà dessus. On travaille sur plusieurs facettes de créativité africaine, le cinéma, le design, l'architecture, etc. Là, c'est la danse. La danse, pourquoi? Parce que la danse, c'est aussi l'expression du continent. Mais lorsque vous regardez un one show, vous retrouvez toutes les composantes de ce que je viens de dire. Il y aura quand même toujours de la musique. Il y aura aussi des messages délivrés par des personnalités. Mais vous verrez le spectre extraordinaire de toute l'Afrique à travers des danses venues du continent et de sa diaspora. Donc, c'est d'abord un programme de télévision, c'est un show. Vous allez passer un bon moment. C'est l'occasion aussi de rendre hommage à des pionniers, à des gens comme Irène Tassambedo, qui est une grande chorégraphe du Burkina Faso, à des gens qui sont déjà partis, comme Rosemary Guiraud, qui est une grande danseuse de Côte d'Ivoire qui a disparu il y a quelques semaines, de rendre hommage à toute cette jeunesse aussi qui galère. On remercie encore Latif Ogoula qui nous a permis de toucher la majorité de ces danseurs. Ces danseurs ne sont pas toujours respectés. C'est aussi une occasion de leur rendre hommage. Mais vous allez voir un spectacle où vous allez passer du bon moment. Vous allez pouvoir rigoler parce qu'il y a des scènes qui sont vraiment extraordinaires. Vous allez voir des tribus, des tribus ancestrales au Brésil, des tribus au cœur de l'Afrique, des pygmées, etc. Donc, c'est vraiment de montrer le spectre et la magie, la fougue du continent. Vous savez, l'Afrique a inventé beaucoup de choses et l'Afrique est pillée. On appelle ça la réappropriation culturelle. Si nous-mêmes, nous ne montrons pas aux Africains ce qu'eux-mêmes ont engendré, on n'a rien contre le fait que Beyoncé et d'autres sont des sœurs, des frères, ou d'autres s'approprient nos danses. Mais il faut aussi que le continent en profite. Le Roi Lion, ça a généré des milliards de dollars. C'est le plus grand show de tous les temps, le plus grand spectacle de comédie musicale, le plus rentable de tous les temps. Et tout l'imaginaire est africain. Il n'y a pas $1 qui est rentré en Afrique. Ce n'est pas normal. Ça veut donc dire qu'on doit. C'est pas de la faute de ceux qui ont produit. Moi, j'en veux pas à Disney de l'avoir fait. Je dis simplement que nous-mêmes, nous devons fabriquer nos propres légendes. Et nous avons la capacité de faire des spectacles qui tournent au cœur du continent, dans le monde entier. C'est pareil pour la mode, les défilés de mode. On travaille sur des concepts en ce moment autour de la mode. Donc vraiment, venez nous rejoindre. Il y a un site internet, ça s'appelle one.africa, WAN.Africa, et vous pouvez nous envoyer des messages sur nos pages. Vous pouvez communiquer sur Facebook, sur Twitter. On lance notre page Twitch et on est très heureux d'être en partenariat avec Live Africa TV pour faire de grandes choses. On commence maintenant, mais ce n'est que le début. Voilà. Alors, peut-être, hein, Amobé, avoir quand même ta position sur la situation actuelle de la danse du continent africain, parce que sur le continent, parce que bon, c'est vrai qu'à travers des concepts tels que One Dance et bien sûr certains autres concepts qui sont quelquefois organisés par des personnes que vous avez citées précédemment, Latif Ogoula. Aujourd'hui, pour vous, comment décrivez-vous la situation actuelle de la danse sur le continent? On sait quand même qu'il y a ces danseurs, ces grands chorégraphes qui ont parfois
accompagné des grands artistes de renom et qui ont fait des succès même planétaires, mais qui sont toujours restés dans l'ombre. Alors, est-ce que finalement on peut dire que la danse peut se définir comme étant un art d'arrière-plan, si ce n'est pas abusé quand même? Alors, ce que je peux dire, c'est que la danse, comme de nombreuses formes d'art d'expression africaine, est un peu la laissée pour compte de la création. C'est-à-dire qu'on voit vraiment des gens qui ont des difficultés à trouver des moyens pour pouvoir exister, tout simplement, pour pouvoir faire des spectacles, pour pouvoir tout simplement vivre de leur art. Et c'est aussi ça, la réflexion, c'est comment créer ensemble une synergie pour qu'on accompagne certains de ces danseurs qui ont beaucoup de talent et qui n'ont pas de structure. Souvent, ils s'entendent dire « Ah, tu es danseur, oui, mais c'est quoi ton vrai métier ?» Et ton métier, c'est la danse. Sauf qu'il n'y a pas de considération peut-être pour cette forme d'expression et que beaucoup de jeunes danseurs galèrent beaucoup, quoi. Il n'y a pas de statut d'intermittent du spectacle, il n'y a pas d'accompagnement. Et c'est aussi l'occasion pour nous de mettre un spotlight sur toutes ces générations qui sont géniales, mais qui parfois se retrouvent démunis. Et nous, on interpelle justement des privés, on interpelle des institutions, on donne d'abord une première visibilité et ensemble, avec les danseurs, pour répondre à la question de dire que oui, mais encore eux, ils parlent, ils sont de l'autre côté, mais qu'est-ce qu'ils font? Mais non, mais justement, c'est sur place. Les danseurs, on ne les a pas inventés. Hein. Quand on pense à tous ces chorégraphes qui nous ont envoyé des choses du Maroc, d'Afrique du Sud, de Namibie, c'est pour eux qu'on l'a fait. C'est eux qu'on voit en vitrine. Moi, j'existe même pas. Et derrière ça, on va structurer des rencontres, des échanges et pourquoi pas un modèle économique qui va permettre à tout ce monde-là de s'ébrouer et de bénéficier des fruits de la croissance parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit toujours les mêmes qui en profitent. Allô, allô? Allô? J'entends plus rien. Allô? Tu nous reçois? C'est bon? Ah, là, c'est bon, là. Parfait. Voilà. Alors, je disais, on va parler, hein, on va s'attarder sur les 5 dernières minutes sur l'événement de demain proprement dit. Je voudrais savoir sous quelle base ceux de ces danseurs qui seront diffusés demain sur les différentes chaînes partenaires ont été sélectionnés. Alors, comme j'ai dit, on a un directeur artistique dans chaque discipline. Pour la danse, ça a été Latif Ogoula, on lui a fait confiance. Il a fait un travail énorme. On a aussi des réseaux que nous avons activés, mais l'essentiel a été opéré par lui. C'est sur la base de la légitimité de ces danseurs. Et puis, il y a aussi des candidatures spontanées et ça n'est pas fini. Il y a le show qui passe à la télé et il y en aura d'autres. Donc, vous pouvez continuer à nous adresser des vidéos, à vous manifester, à aller sur nos pages, à les liker, à les partager, parce que c'est comme ça qu'on va réussir à créer un environnement qui bénéficiera à tous. Donc, la légitimité, elle est déjà validée par les danseurs eux-mêmes et nous, on ne vient pas en faire la sagesse en venant désigner qui est qui. On connaît évidemment les grands noms, Kathleen Noël, qui est une extraordinaire personnalité, Ana Guerra Marquez, qui est en Angola, il y en a d'autres. Donc, on a cette chance, Salia Sanou, de connaître tous ces danseurs incroyables et de les avoir invités. Ça n'est que le début et on va continuer. C'est-à-dire qu'après le show, ça ne s'arrête pas, ça ne fait que commencer en fait. Voilà. Alors, demain, c'est quoi le programme demain? Qu'est-ce qui est prévu de façon concrète? Alors, demain, vous avez le droit à pratiquement un petit peu moins de 2 heures de show, de danse, de prise de parole. Vous aurez aussi la découverte de petites pastilles qui vont vous annoncer les choses autour de la mode. Vous allez passer un bon moment, en fait, de télévision sur le digital, si vous regardez sur Facebook, Twitter ou bien sur Twitch. Et puis, c'est le volume 1 de la danse parce qu'il y en a un autre le samedi. Il y aura 2 numéros, en fait, 2 volets. Vraiment toutes les formes d'expression de la danse traditionnelle, moderne, des hommages aussi à Michael Jackson. Enfin, il y a des choses extraordinaires, j'en dis pas plus. Il faut faire le teasing, il faut buzzer, il faut venir voir le show. Voilà. Alors, peut-être quelques canaux de diffusion, de genre Live Africa TV et d'autres canaux sur lesquels Il y en on a pourra... tellement, il y a tellement de chaînes dans chaque pays. Vous pourrez entendre, par exemple, l'île Maurice, la chaîne nationale de Maurice va diffuser. Je sais qu'au Cameroun, plusieurs chaînes vont diffuser. La chaîne de Youssou N'Dour, au Sénégal, au Gabon, d'ailleurs, Label TV va reprendre le TV. signal.
Il y a tellement de chaînes, je ne peux pas les dire toutes comme ça de mémoire. Ziana TV, Likian au Congo, qui va donner à d'autres chaînes, à DRTV. Il y a tellement de chaînes qui reprennent que je ne les connais pas toutes par cœur. Bien sûr, YouBiz News TV et tant d'autres. Et évidemment, sur toutes les plateformes en digital, ne manquez pas le rendez-vous à 20h, heure de Fort, comment on appelle ça, heure de Port-Gentil, à 20h. Précisément, il faudra aller là-bas. Voilà, France Bleu, on salue tout le Gabon, on salue OIM, on salue toutes les régions du Gabon. On vous souhaite d'être heureux, préservez-vous le Covid, la Covid, parce que en fait, c'est la Covid, c'est pas une blague, ça existe vraiment. Prenez soin de vous et merci de soutenir la création. L'Afrique unie, sa diaspora, on n'oublie pas, on est un, together as one. Merci Amobé, merci infiniment d'avoir d'être prêté à ce jeu de questions-réponses pour nous permettre de mieux comprendre le concept One. Mais peut-être avant de se dire au revoir, c'est quoi l'avenir de One après le volume 2? On a eu l'exclusivité quand même qu'il y aura le tome 2 de One Dance et après le tome 2, ce sera quoi l'avenir de One? Beaucoup de choses. On travaille sur des DJ, on travaille sur le cinéma et quelque chose d'énorme sur la mode. Mais la musique sera toujours là, il y aura toujours de la danse. Dans chaque numéro, vous retrouvez à chaque fois ces composantes. Mais on a beaucoup de surprises qu'on vous prépare et avec des grosses pointures afro-américaines également qui nous rejoignent. Est-ce que One sera un concept annuel, Perrin, qui aura une période fixe ou alors de façon instantanée, en fonction de mouvements socioculturels? L'objectif pour nous, c'est d'être en permanence une vitrine qui offre des contenus. Donc, sachez qu'à minima, une fois par mois, il y aura un gros format de One qui sera distribué à destination de toutes les chaînes internationales et africaines. Super. Merci infiniment, Amobé. Il est toujours disponible là pour la jeunesse africaine. Merci infiniment pour cette disponibilité de plus et pas de trop. J'espère que nos chers internautes ont eu l'occasion de regarder quelques extraits de ces danseurs professionnels des quatre coins du continent africain qui vont nous offrir ce beau spectacle demain à travers le concept One Dance qui sera bien évidemment diffusé sur toutes les plateformes partenaires et également sur les chaînes de télévision, et celles-là qui nous ont diffusé le One Show. Voilà. Merci infiniment à Mobé qui était avec nous ce soir. Merci également à vous, chers internautes, de nous avoir suivis dans le cadre de ce rendez-vous exclusif qui était consacré au concept One, Just One, et qui est un concept porté par Amobé Mévégué, qui est animateur, journaliste et promoteur de médias, notamment de YouBiz News. Donc, restez abonnés à Live Africa TV. On y reviendra certainement pour d'autres rendez-vous, d'autres aventures, avec d'autres invités, ces Africains-là qui se démarquent et surtout qui font la fierté de notre continent, parce que c'est aussi là l'objectif de Live Africa, promouvoir ce continent sous un autre angle et surtout valoriser le génie africain à travers des concepts tels One.